Je viens de modifier le paramètre BIOS pour installer la distribution LinMoOS. Donc c'est la version 3.0 Helium, une version qui ne fait que 3,4 Go pour l'image ISO, et on a un noyau 6.12. Donc voilà, je décide d'installer la distribution sur la totalité du disque. Donc 2 Go de RAM suffisent pour l'installation. Voilà, c'est terminé. Je redémarre mon système. Voilà, donc j'arrive sur un bureau et vous voyez, c'est en bas à droite qu'on allume, qu'on éteint. Là, il est en train de charger. Donc là, on confirme un noyau 6.12. Donc voilà, cette distribution. Donc la première chose qu'on constate, c'est finalement une finition très soignée. Donc ici, on a un assistant à configurer, mais vous pouvez passer rapidement. En fait, vous pouvez chiffrer la distribution. Voilà, vous suivez le guide, l'assistant, et ici vous pouvez renseigner l'adresse mail, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Donc il vous explique comment faire pour chiffrer la distribution et comment le faire par le terminal. Je commence par choisir un thème sombre. Voilà. Et vous allez voir comme tout est particulièrement soigné. On a une brillance. Je commence par faire ma mise à jour. Voilà. Je renseigne le mot de passe que j'ai déterminé tout à l'heure avec l'installateur Calamares. Et comme vous voyez, j'ai déjà des docks en bas. Voilà, la mise à jour se met en place. Voilà, et c'est terminé. Donc, si je commence par la gauche, vous avez vu, on a un lanceur. On a le workspace, ça c'est les différents bureaux qui sont proposés. Ici, je vous montre un logiciel qui s'appelle Elisa, qui vous permet d'écouter des radios et de lire vos documents sonores. Voilà, moi j'utilise plutôt Shortwave parce que je le trouve plus complet et j'ai plus de radio. À vous de voir. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les deux, à la fois vos documents sonores et les radios. Alors ici, c'est un Whisper, ça c'est un nettoyeur. Donc vous voyez, vous cliquez en bas à droite, nettoyage. Ici, c'est comme LibreOffice, donc avec impression, LibreOffice Writer que vous connaissez certainement. Ça, c'est les logiciels les plus répandus. Donc le VLC que vous connaissez certainement, le PrimTuxCart pour les conduites de voiture, et Chromium qui est plus léger que Firefox. Donc voilà, le Discover, c'est votre centre d'application, très important. Vous voyez, c'est classé par catégorie. Dans accessoires, par exemple, vous allez voir que vous avez des logiciels vraiment très très intéressants. Saisir un texte sans clavier, ça s'appelle le Dasher. Alors je vais voir si je peux vous le montrer. Voilà, c'est ça. Voilà, vous lirez les caractéristiques. C'est très très intéressant. Très passionnant. Donc vous choisissez vos logiciels habituels. Et donc vous pouvez regarder en bas à gauche, à jour. Vous pouvez faire votre mise à jour directement dans le centre d'application. Le benchmark, ça correspond au à propos des paramètres d'Ubuntu. Donc voilà, configuration ici. Et ça, c'est le à propos du centre d'application Discover qu'on avait aussi sur Neptune. Alors vous vous souvenez peut-être de Neptune. Voilà. Donc là, n'hésitez pas à visiter. Voilà. Là, je vous remontre en fait les logiciels les plus utilisés. Le GIMP, bien sûr, pour manipuler vos photos, retoucher vos photos.
Je continue avec les paramètres. Donc nous on va essayer de voir. Donc ici, donc on parlait du à propos. Ici vous avez les caractéristiques à la fois du système mais aussi de votre matériel. Voilà, les logiciels par défaut. Donc voilà, c'est important que vous sachiez si vous double-cliquez sur votre logiciel, quel logiciel va être utilisé pour l'ouverture. Économie d'énergie, ici je mets jamais parce que je veux pas d'écran assombri, je veux pas de mise en veille qui pourrait interrompre mon travail. Voilà. Ici la Wi-Fi, j'ai flouté pour la confidentialité. Les docks, à la fois la position et la taille des docks, la couleur aussi des dossiers de votre gestionnaire de fichiers. Voilà, donc retenez bien l'alimentation, ça c'est important pour pas que vous soyez embêté. Voilà, et puis vous passez tout ça en revue. Alors les micros, je sais pas pourquoi, mais ils sont toujours à fond par défaut. Donc baissez bien le niveau des micros si vous les utilisez. Sinon vous allez avoir un son détestable. Alors pour la sortie, ça va. Donc ici aussi. Donc si vous voulez avoir pour la mobilité des fenêtres, si vous voulez des fenêtres qui bougent, comme dans Zorin, on va voir un petit peu les logiciels préinstallés. Vous avez Machine, qui s'appelle aussi GNOME Backsys, donc qui vous permet de faire rapidement de la virtualisation. Machine, très très important. Donc vous pouvez installer un PC dans un PC. Voilà. Donc n'hésitez pas à voir ce que contient donc ce Discover par catégorie. Et ici voilà, vous avez un moteur de recherche, vous tapez ce que vous voulez. Donc j'ai essayé Betterbird, vous voyez, je tape Betterbird et je trouve pas Betterbird. J'ai pas trouvé Gthumb et vous allez voir, en fait c'est assez normal. Alors pourquoi c'est assez normal? Tout simplement parce que tous les dépôts ne sont pas installés, mais ils sont proposés en bas. Alors je vous montre encore des logiciels, voilà. En accessibilité, vous avez pas mal de choses. Alors il y a quelque chose qui s'appelle Geneviève, c'est le gestionnaire de fichiers. Vous avez Kdenlive qui est préinstallé, ce qui est quand même pas mal. Vous pourrez rapidement faire du montage vidéo avec vos photos, vos vidéos de smartphone. Vous avez le VLC, vous ne soyez pas trop dépaysé. VLC donc que tout le monde connaît. Voilà. Vous voyez en bas là, voilà, je clique sur le premier pour installer des Flatpak. Je renseigne mon mot de passe. Voilà, je confirme. Et le deuxième également pour les snaps. Donc vous avez quand même quelque chose de très complet. Vous voyez à gauche là, en fait, le trait bleu, c'est le loading, le curseur, le temps de l'installation. Donc voilà, vous sélectionnez et vous cliquez sur installer. Et en quelques secondes, c'est installé. Avec les dépendances et tout ce qu'il faut. Alors ça, je voulais vous le montrer. Donc ça, c'est les thèmes GTK. Vous pouvez rajouter des thèmes supplémentaires. Alors vous pouvez installer Variety, vous pouvez installer un diaporama sur le bureau. Ça, c'est vous qui voyez. Si vous voulez pas avoir toujours la même image, je vous montre encore les docs. Vous voyez, il y a quand même une finition chromée qui peut être très appréciable.
Donc ça c'est notre lanceur. Et vous avez un installateur de paquets. Si vous aviez l'habitude sous Windows d'un logiciel, vous pouvez très bien télécharger en ligne le paquet et l'installer sur votre distribution. Alors vous voyez, il m'explique en fait que je voulais installer Variety et il m'explique que ça va pas parce que j'ai un bureau Plasma. Donc vous voyez, vous avez une finition GNOME, mais c'est du Plasma. Donc ça ressemble à du KDE sans être du KDE. Voilà, donc nous on installe GNOME QX, ajustement, pour avoir des paramètres supplémentaires, comme vous voyez, pour régler l'apparence, pour régler les fonds d'écran, pour régler, pour ajouter des thèmes supplémentaires, et la souris également. Voilà, moi j'ai rajouté ça, ça vient d'Ubuntu, j'ai rajouté ça à Ubuntu. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. Un dernier coup d'œil sur le Ultimate Media Downloader que je vous propose de découvrir. Voilà, à bientôt, au revoir.